des membres de la centrale. Performance project. Making drawings on the computer. Ce qui est bien à la centrale, c'est que tout est possible. Making paintings. Doing sculptures. Membres de la centrale. Performance artists. Feminist performance artists over 40 who are using the body, hiring other bodies or using their own body. Voilà, mon nom est Tamar Terbeck, je suis historienne de l'art et actuellement en résidence à la Centrale pour une courte résidence de performance. Donc j'ai un parcours en pratique artistique qui est plus de l'ordre des arts vivants, ancré dans le mouvement, surtout théâtre corporel et danse à la base. Et bon, en tant qu'historienne de l'art, c'est sûr que depuis les études supérieures, la concentration c'est vraiment autour de l'art féministe, bien d'enjeux féministes en pratique d'art actuel. Donc pour le doctorat, la recherche amenait plus dans la direction de la représentation de la maladie et il s'est avéré que c'était plusieurs artistes femmes, des artistes professionnels qui traitaient de la représentation d'une expérience de la maladie dans leur propre travail. Donc j'ai regardé un peu les éléments, les dimensions performatives liées à la représentation de la maladie. Alors quel est mon lien à la centrale? En fait, j'apprends à connaître la centrale depuis un peu plus d'1 an maintenant, je pense. Je connaissais la centrale et j'avais assisté à quelques expos. Mais c'est seulement depuis octobre dernier où j'ai participé à un colloque sur les enjeux féministes en performance que je me sens plus rapprochée à la centrale. Donc ça c'était dans le cadre de Viva à Action. Et là-bas j'avais présenté des réflexions sur la reperformance comme mode de réanimation de l'art féministe et aussi comme mode de connexion intergénérationnelle en fait, comme ma génération et disons celle des plus jeunes, comment trouver un lien avec les gestes posés par les actrices du matrimoine et comment aussi la reperformance est un mode d'insertion dans une certaine lignée, que ce soit en continuité ou en réponse à, mais c'est quand même l'idée qu'il y ait une filiation historique, je pense, quand on opère dans le mode de reperformance, qu'on le veuille ou pas. Et en fait, je pensais à ça, en fait, ce qui a mené à ça, c'est je me suis retrouvée il y a 2 ans et demi, je pense, à enseigner un cours sur l'histoire de l'art féministe, au même endroit où moi-même j'avais suivi ce cours-là 12 années auparavant. Et donc j'ai dû réfléchir pour voir, bon, qu'est-ce qui a changé en 12 ans? Comment est-ce que moi, mon rapport à ces œuvres a changé? Comment aussi est-ce que la génération des étudiants et étudiantes a changé? Gros élément étant l'avènement du web participatif qui fait en sorte que toutes ces œuvres clés du matrimoine sont tout d'un coup disponibles au bout d'un clic, et tandis que quand moi j'avais vu ces œuvres sur diapo ou sur bande vidéo, c'était comme waouh. C'était initiation sacrée, précieuse et qu'on ne pouvait pas après aller trouver, je sais pas moi, Interior Scroll de Carolee Schneemann et puis le visionner à la maison. Bref, alors je pense que ça change énormément le lien qu'on a aux œuvres du matrimoine et ça change beaucoup aussi le sentiment que ces œuvres nous appartiennent. Parce que quand on peut aller sur YouTube ou vidéo et simplement trouver ces œuvres clés, ben, on sent qu'elles sont au bout des doigts d'une façon qu'elles ne l'étaient pas à l'époque où moi j'ai été initiée au matrimoine. Donc c'était un peu, c'était les réflexions qui ont animé un peu mon intervention à ce moment-là, et c'est un peu dans la continuité de cette réflexion que je me retrouve là à faire une résidence ici. Voilà.